Il est à la refoua shelema de tous les malades d'Israël et Bezrat Hashem qu'on ait aussi une bonne nouvelle chez notre ami aussi pour sa belle-fille Shana Bezrat Hashem qui doit accoucher très prochainement, qu'elle ait un accouchement Beito ou Bezmano, Ketarnegolet Levana Bezrat Hashem, qu'elle ait vraiment un bon accouchement. Amen. Chodesh Tov Umevorach, on vient de passer Rosh Chodesh et la journée de Rosh Chodesh elle est particulière puisqu'elle a l'essence même de tout le mois. Et le Rosh Chodesh Shivan, il va définir l'essence du mois de Sivan, qui est le mois qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour donner la Torah. En l'an 2448 de la création du monde, il a été décidé par Akadosh Baruch Hu de révéler la Torah au peuple d'Israël. D'accord? À la base, la fête de Shavuot, quand est-ce qu'elle aurait dû avoir lieu? Elle aurait dû avoir lieu à l'époque de Noach. Oui. Mais à l'époque de Noach, ils n'ont pas été capables de recevoir la Torah. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas été capables, l'eau qui est comparée à la Torah, elle s'est transformée en déluge. Puisque la Torah, on dit, oh, samachaim, oh, samamavet. Ça peut être un élixir de vie, comme ça peut être un élixir de mort. Donc c'est pour ça que il faut comprendre que la Torah, c'est comme une épée à double tranchant. Tu peux très bien faire une shrita avec, comme tu peux très bien nous tuer quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la Torah que on va étudier. Et il faut savoir donc que ce soir, début du mois, puisqu'aujourd'hui c'était Rosh Chodesh, et c'est pas seulement de faire une célébration qu'on a reçu la Torah il y a plus de 2000 ans. Non, c'est-à-dire que l'essence de la révélation au Har Sinaï, elle va se retrouver ici le 6 du mois de Sivan, donc si Dieu veut Motsai Shabbat, cette année. Et c'est pour cela que on va devoir veiller ce samedi soir Bezrat Hashem. Alors il faut comprendre que On enchaîne donc un Shabbat et la veillée. Donc tu feras la sieste Shabbat si Dieu veut et tu pourras après aller à la veillée. La veillée elle commence. Non mais tu peux le faire voilà. Nous on a essayé d'organiser quelque chose. Maintenant il faut savoir que cette veillée, à quoi elle sert? À quoi elle sert la veillée? À quoi ça sert de manger du fromage? À quoi ça sert tout ça? Parce que si on regarde bien la fête de Shavuot, c'est la seule fête du calendrier déjà qui n'a pas de date. Ensuite, donc d'une, elle n'a pas de date. Deux, elle n'a pas de symbole. Comment ça n'a pas de date? Bah, tu vas comprendre, 2 secondes, j'arrive. Elle n'a pas de symbole. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de symbole? Ça veut dire que Elle n'a pas de symbole. Ah, symbole. À Kippour, le symbole, c'est la balance. D'accord? À Rosh Hashanah, c'est le chauffard. À Sukkot, c'est la souka. D'accord? À Pessah, c'est les matzot. À Shavuot, il n'y a rien de particulier. On n'a pas un ustensile particulier et on n'a pas non plus. La Torah. On n'a pas non plus. Non, on n'a pas un symbole particulier. En fait, nos sages nous demandent, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas un symbole particulier à Shavuot? Parce que le symbole de Shavuot, c'est la Torah elle-même. Et donc la Torah, elle, là en elle, tous les symboles, elle a dans son essence même tout ce qu'il peut y avoir dans toutes les fêtes. Puisque dans la Torah, quand on ouvre le rouleau de la Torah, là-bas, il y a marqué Kippour, il y a marqué Rosh Hashanah, il y a marqué qu'il faut prendre un loulav à Sukkot, il y a marqué Basukot Teshvu Shivat Yamim, il y a marqué qu'il faut sonner du chauffard, donc tout est marqué. Il y a marqué que pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah. Donc mamash, tout est marqué dans la Torah. Donc le symbole de la fête de Shavuot, c'est quoi? C'est la Torah. Donc étant donné qu'elle comprend tous les symboles de toutes les fêtes et de tout du judaïsme, elle n'a pas besoin de symboles. Et qui plus est, le symbole est aussi, on a expliqué que c'était la semaine dernière, on a expliqué que c'était la femme, Ruth, la tzadékette, qui est passée de la Moabite à la mère de la royauté. C'est pas rien non plus. C'est énorme comme transformation. On peut parler d'une transformation complètement. Et transformation qui était abolie par la Torah. Non, c'est pas aboli par la Torah, c'est que au niveau de la halacha, elle était juive. C'était une interdiction pour les Moabites, mais pas pour les Moabias. C'est-à-dire que pas pour les femmes, c'était que pour les hommes. Pourquoi? Nos sages nous expliquent que pourquoi est-ce que le Moabite il ne rentrera jamais dans le clan d'Israël? Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque les Bnei Israël ont voulu rentrer en Eretz Israël, ils ont voulu passer par le territoire de Moab.
qui est son petit cousin éloigné, d'accord? Puisque Lot et Abraham étaient des beaux-frères. Et ils ont demandé s'ils pouvaient passer par leur territoire, et ils ont demandé s'ils pouvaient avoir de l'eau et du pain. Et ils leur ont refusé, bien qu'ils étaient prêts à payer. Et donc, il faut comprendre que ils ont été l'antithèse du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, sa pierre fondatrice, c'est qui? C'est Abraham, qui est donc le chesed. Et eux, ils ont fait preuve d'un manque de chesed absolu. Au lieu de faire comme Lot, qui quand il a vu les malachim, il leur a donné à manger. Là, pourtant, ils voulaient payer. Non, non seulement ils leur ont pas donné d'eau, ils leur ont pas donné de pain, mais en plus, ils leur ont déclaré la guerre. Donc c'est un truc de fou. Ils ont appelé Bilam, ils ont voulu déclarer la guerre, ils ont envoyé les filles. Et ça s'est soldé par 24 000 personnes du Ham Israël qui sont mortes dans une Magefa. Donc on a quelque chose de terrible. Donc on dit, étant donné qu'ils ont fait un manque de recette totale, ils ne rentreront jamais dans le clan d'Israël. Mais, donc ça je vous explique, mais qui est-ce qui a refusé? C'est les hommes ou les femmes? En général, à l'époque, bien sûr, aujourd'hui c'est plus la même chose, mais à l'époque, comment ça se passait? Les hommes étaient dehors, ils allaient au travail, ils allaient s'occuper, ils étaient, ils étaient préposés à tout ce qui était les lois du pays, et les femmes, elles étaient où? À la maison. Elles n'avaient pas leur mot à dire. Donc en fait, les femmes n'ont pas refusé de donner à boire et à manger au Bné Israël. Donc la femme, elle n'est pas sous le coup de cette antithèse du Ham Israël. Donc c'est pour ça que Ruth, elle a pu rentrer dans le Ham Israël. D'accord? Maintenant, il faut savoir que la Torah a été donnée au mont Sinaï le 6 Sivan. Pourquoi est-ce qu'elle a été donnée le 6 Sivan? Pourquoi justement cette lettre du 6, cette lettre Vav, le 6? Pourquoi la lettre Vav, le 6? D'accord? Et on sait en plus qu'il y a un problème avec la lettre 6, puisque la lettre 6, dans le judaïsme, elle se réfère au mensonge. Le 6, c'est le mensonge, et le 9, c'est la vérité. D'accord? Donc pourquoi le 6? Alors ça, je vous explique qu'en fait, étant donné que c'est en descendant que ça marche, comment ça va se passer la révélation au mont Sinaï? Du haut vers le bas. Donc du Hémet vers le monde matériel. Donc là, il n'y a pas possibilité de mensonge. C'est la pure vérité qui peut descendre et qui peut se révéler. Ensuite, pourquoi le 6? Parce que c'est la lettre Vav. Et le Vav, en hébreu, on appelle ça le Vav Achibour. C'est quoi le Vav Achibour? C'est celui qui va faire le lien. Comme on appelle ça en français, la conjonction de coordination, il me semble. Si je dis pas de bêtises. D'accord? Donc on va faire quoi? On va devoir avoir quelque chose qui va relier qui? Eh bien, qui va relier Ham Israël et son créateur. C'est le mariage, Shavuot, c'est le mariage de Ham Israël qui représente la Kala avec le créateur qui représente le Khatan. Il faut savoir que on a dans cette fête, on n'a pas de date. Dans la Torah, il n'y a pas de date. Pourquoi il n'y a pas de date, comme j'ai dit tout à l'heure? Parce qu'en fait, cette fête-là, elle dépend de Pessah. En fait, elle va être le 50e jour après le début du conte du Homer. Et donc, en fait, elle va dépendre de quand tombe Pessah. Donc, en fait, c'est pour ça que le Ramban, il nous dit en fait que la période du Homer qui va être entre Pessah et Shavuot, c'est un grand Chol HaMoed. C'est un grand Chol HaMoed. Et donc, Shavuot se retrouve être en fait le Shmini Atzeret de Pessah. Puisqu'en fait, à Pessah, il n'y a pas de Shmini Atzeret. Vous êtes bien d'accord? À Sukkot, on a 7 jours de Sukkot et le 8e jour, il s'appelle Shmini Atzeret. Donc, qui est une fête à part entière. C'est pour ça que au début, on va faire Shechianu le premier jour de Sukkot et que le jour de Shmini Atzeret, on va faire Shechianu. Pourquoi? Parce que c'est une fête à part entière. Par contre, à Pessah, le dernier jour, on ne fait pas Shechianu. Pourquoi? Parce que c'est pas une fête en soi, c'est le 7e jour. Le Atzeret, avec plaisir, le Atzeret de Pessah, c'est Shavuot. C'est pour ça qu'on fera à Shavuot Shechianu. Vous avez compris? Donc en fait, il faut comprendre que cette fête-là, elle va faire le lien entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Ce qui va être très bien expliqué dans un texte ésotérique très profond et très bizarre quand on le lit de but en blanc, qui s'appelle le Shirachirim, la Megillah du Shirachirim que nous lisons tous les vendredis soirs, qui a été écrit par Shlomo Ameler, qui est une ode à l'amour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Tout ce qui est marqué dans le Shirachirim, ceux qui ont lu qui comprennent pas l'hébreu et qui ont lu la traduction par exemple, tu dis mais
c'est Harlequin que je suis en train de lire. Et où est mon bien-aimé est à moi, et viens me chercher, et je suis seul, et je t'attends, et je me suis lavé, je suis apprêté, je t'attends dans mon lit. Tu dis, ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire d'amour, oui, limite un peu érotique. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, non, le secret du Shir HaShirim, c'est que c'est l'histoire d'amour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, la Kala et le Khatan. Et pour arriver à ce fameux jour, on dit qu'on doit y avoir une préparation. Et à partir du Shabbat qui va suivre Pessah, on va commencer à lire le Pirkei Avot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. On va lire le Pirkei Avot. Et vous savez qu'il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi est-ce qu'on va devoir lire le fameux Pirkei Avot dans toute cette période? Si Dieu veut, donc Shabbat prochain, là, qui va arriver, donc qui est la veille de Shavuot, on va devoir lire le Perek Shishi de Pirkei Avot qui va clôturer la lecture du Pirkei Avot. Et c'est toutes les années comme ça. On finit le Perek Shishi et avant le Shabbat d'après, il y a Shavuot qui tombe. Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi une autre Mishnah? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi une autre Masechet? D'accord? Parce que Avot, c'est, on va appeler ça le maxime des pères. Il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas étudier autre chose alors? Alors il faut savoir qu'il y a un grand klal qui s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Je te vois pas, Chaim. Derech Eretz Kadma la Torah, c'est quoi? C'est que le savoir-vivre, il a été donné avant la Torah. Ça veut dire quoi? Alors il faut savoir que lorsqu'on ouvre la Torah, on va ouvrir un rouleau de Torah, on va commencer donc par la première paracha qui s'appelle Bereshit. Dans la paracha de Bereshit, et dans le Sefer Bereshit, si on cherche les mitzvot là-bas, il y en a très peu, voire pas. D'accord? 3, 4 mitzvot, dans tout le Sefer, je parle. Hein. Donc de Bereshit à Vayechi. D'accord? Toutes ces parachiotes, on va avoir la mitzvah d'avoir des enfants, on va avoir la mitzvah de faire la Brit Mila, on va avoir le guide anaché, il y en a qui on a le Troum Shabbat aussi, d'accord? Que Yaakov il a fait avec, quand il arrive à Shrem. Mais plus que ça, il n'y a rien d'autre. Par contre, quand tu prends le Sefer Shemot, il y a énormément de halachot. Le Sefer Vayikra, c'est qu'un Sefer de halachot, c'est toutes les halachot qui sont inhérentes au sacrifice et à la comment dire, à la purification de la personne. S'il est pur, s'il n'est pas pur, est-ce qu'il peut amener, est-ce qu'il peut pas amener, il peut manger un sacrifice, il peut pas manger un sacrifice. Et le Kohen, comment il va être? Nachon? Le Sefer Bamidbar, il y a aussi des halachot là-dedans. D'accord? On va aussi avoir Pessar Sheni. D'accord? On a dans le Sefer Bamidbar, on va voir aussi des histoires, la halachot, comment dire, le Inyan avec Korach, avec qui est-ce qui a le droit d'emmener des encens, plein de choses. D'accord? Et on va avoir dans le Sefer Devarim, alors là, le Sefer Devarim, c'est le Sefer qui est un Sefer de halachot pour Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais dans le Sefer Bereshit, quasiment pas. Par contre, on va rencontrer des personnages qui sont incroyables. Des personnages qui ont une vie et qu'on se dit, waouh, franchement, j'ai pas envie d'avoir la même vie qu'eux. D'accord? Abraham 10 épreuves. D'accord? À l'âge de 100 ans, on lui dit, prends ton fils, hein, que tu as eu à 100 ans, et tu vas l'égorger. Et lui, il a 37 ans. D'accord? Qui c'est qui a envie d'écouter ça aujourd'hui? Personne. Ensuite, on va voir Yitzhak. Yitzhak, il a 37 ans, son père lui dit, je vais te couper la tête. Et lui dit, oui, papa, il n'y a pas de problème. Yaakov, il passe sa vie avec des entourloupeurs. Son frère, c'est un menteur, il veut le tuer. Son beau-père, c'est un menteur, il veut lui faire la peau. Oh, il se bat avec un ange, c'est quoi cette vie? Et on les appelle comment? On les appelle comment? On les appelle les Avot. On les appelle Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Mais si on va un peu plus loin, une fois qu'on a parlé des Avinu, donc de nos pères, de nos ancêtres, des gens qui vont être les pieds du Merkava, les pieds du char céleste, d'accord? Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui vont soutenir le peuple d'Israël puisqu'ils sont la pierre angulaire donc du Ham Israël. On va passer à un autre niveau à partir du Sefer Shemot. On va passer à un homme qui s'appelle Moshe. Mais Moshe, il s'appelle pas Moshe Avinu. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe, il s'appelle Rabbeinu. Pourquoi est-ce que Moshe, il s'appelle pas Avinu? Pourtant, Moshe, c'était aussi un berger. Moshe, c'est celui qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Moshe, c'est le Goël, c'est celui qui est le Mashiach.
Pourquoi est-ce qu'il ne s'appelle pas Avinu et Rabbeinu? Et nos sages, ils nous disent que parce que pour comprendre la Torah de ton maître, avant d'étudier la Torah de ton maître, tu dois apprendre la Torah de ton père. À l'époque, vous savez que avant que les écoles elles se mettent en place et les grands Talmidei Chachamim, qui c'est qui leur apprenait la Torah? C'était leur père. Tous les grands rabbanim même qu'on a eu l'occasion de connaître, c'est leurs pères qui ont été leurs premiers tuteurs. Et une fois qu'ils arrivaient à la Yeshiva Ktana, ils allaient à la Yeshiva. Mais avant ça, c'était leur père. Le Stapler, il a étudié à son fils. Il a fait étudier son fils. Il les prenait, il les mettait dans un contexte d'études. Non seulement dans un contexte d'études, mais aussi, il leur mettait dans une façon de vivre. C'est-à-dire, à Khatzot, tu te lèves, le matin, tu vas honnête, tu fais attention quand tu vas dans la rue, tu fais attention comment tu parles. C'était très compliqué. Et à partir du moment où ils avaient eu et compris la Torah de leur père, alors à ce moment-là, ils pouvaient avoir la Torah de leur maître. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Derech Eretz Kadma la Torah. Avant d'avoir de la Torah, avant d'avoir le titre de Rav, ou de Rabbi, ou de quelqu'un qui étudie, ou de Talmid Chacham, est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu as des bonnes vertus? Est-ce que tu es capable de représenter cette Torah dont tu te, comment dire, j'ai oublié le mot. Tu te réfères, merci. D'accord? Est-ce que tu es capable, ou tu es juste un type qui va apprendre la Torah comme un philosophe? C'est-à-dire que tu vas ouvrir ta Gemara, tu connais par cœur le chat, c'est vrai, mais quand tu étudies, pour toi c'est de la science, pour toi c'est de la philosophie. Ou est-ce que tu étudies bien, mais quand tu es chez toi, tu manges comme un porc? Vous savez qu'il y a des halakhot pour savoir comment se comporter à table, dans le Shulchan Aruch, vous savez ou pas? Il y a des halakhot de savoir comment se comporter en société, comment parler, comment... D'accord? Tout ça, c'est important. Donc, si le type, il est toute la journée au collège, c'est vrai, il étudie, mais qu'il n'a pas de savoir-vivre, eh ben, nos sages nous disent, c'est comme si on avait mis un anneau en or dans le groin d'un cochon. C'est joli, ça? Franchement, ça sert à quoi? Un porc avec un anneau en or, à quoi ça sert? À rien! C'est pareil. Alors, c'est pour ça que Derech Eretz Kadma la Torah. Alors, maintenant, on a un gros souci. On a un gros souci dans cette histoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va ouvrir la Masechet Avot, on va ouvrir la première page, la première Mishnah, Mishnah Aleph, chapitre 1. Et là, on aurait dû trouver, donc si c'est le maxime des pères, on aurait dû parler de qui par exemple? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, on nous parle de qui? On nous parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Kibel Torah, Misina, Yusara, Yeshua, Ezekelim, Sarwa, Nanchek Neset et Gedola. Mince! On t'a dit que Derech Eretz Kadma la Torah, donc les pères, Avinu. Et là, tu nous parles de Rabbeinu. Il y a un souci ou pas? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est pas normal. Comment tu peux atteindre la Torah de Rabbeinu en étudiant le maxime d'Avinu? Il y a un souci. Il y a quelque chose de pas net dans cette histoire-là. Et en fait, non, il n'y a rien de pas net. Il y a juste remettre les choses à leur place. Donc, Chachamim nous disent quelque chose d'exceptionnel. Ils nous disent que Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé à Rabbeinu tout seul. Il va pas nous donner une Torah qui est nouvelle. Il va pas nous dire, à partir d'aujourd'hui, ce que je vais vous donner, c'est une nouvelle Torah. C'est des choses que j'ai, moi, compris et que je vais vous transmettre. Non. Moshe, il nous transmet la Torah de nos pères. Moshe, il est là pour faire quoi? Torah Tzivalanu Moshe, Moracha. C'est quoi Moracha? C'est une, comment dire? C'est comme une transmission. C'est comme si tu donnais un héritage. Un héritage, merci. Tu donnes un héritage. Donc si tu donnes un héritage, c'est que toi-même tu l'as reçu de quelque part. Tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire bon bah voilà, j'ai un héritage. On parle pas d'un héritage financier bien sûr, mais un héritage spirituel parce qu'on parle bien sûr d'où il a reçu. Attends, on parle bien sûr d'une fête qui est totalement spirituelle. On parle de l'acceptation des Bnei Israël du joug de la Torah. Donc on parle de l'acceptation de quoi? Du côté spirituel de la Torah, d'accord? On parle pas de, y a pas de, comment dire? On est bien d'accord. La Torah, quand ils l'ont reçue, la révélation Massinaï, Mahamad Arsinaï, comme on l'appelle, les 10 commandements ne sont pas palpables. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont pas palpables à la base. Dieu, il vient, il se révèle, il va dire 2 commandements de sa propre bouche
2 fois de suite, ils vont mourir les Bnei Israël. D'accord? Nos sages nous expliquent que ces 2 commandements-là renferment tous les commandements. Pourquoi? Parce que le premier, c'est Anochi Hashem Elokecha. D'accord? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Mitzvah tassé, c'est toutes les mitzvot tassé. Et le deuxième, Lo Yelecha Elohim Acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mitzvah lo tassé. Donc le premier, il se réfère à toutes les mitzvot assez, donc on doit faire. Et le deuxième, à toutes les mitzvot lo tassé qu'on n'a pas le droit de faire. Comme ça, ils nous disent nos sages. Maintenant, cette révélation, elle est impalpable. Dieu se révèle. Quelqu'un peut toucher Dieu? Quelqu'un peut voir Dieu? Non, ils ont vu quoi? Si tu regardes la révélation de Sinaï, c'est un spectacle son et lumière. Et il y avait du feu, et il y avait des sons, et il y avait du tonnerre, et il y avait les éclairs, et ils ont vu les paroles d'Akadosh Baruch Hu flotter dans les airs, mais il y a marqué nulle part qu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu, vous êtes d'accord avec moi? Donc elle n'est pas palpable encore. À partir de quel moment elle devient matérielle? Quand elle descend sur terre. Et qui c'est qui va la faire descendre sur terre? Moshe Rabbeinu. Et Moshe, en fait, il vient nous faire une massorette, il vient nous faire la suite, en fait, il nous transmet un héritage de nos pères. Moshe, il est le fils de qui? Moshe, il est le fils de Amram, qui est lui-même le fils de qui? Qui est lui-même le fils de Kehat, il me semble. Kehat, et qui est lui-même le fils de Lévi, qui est lui-même le fils de Yaakov, qui est lui-même le fils de Yitzhak, et qui est lui-même le fils de Abraham. Oui, mais d'où Moshe a reçu la Torah? C'est la transmission des pères. Mais de son père? De son père, bien sûr. Son père, Amram, c'était le Gdolador. Amram, c'était le Gdolador. Donc vous comprenez qu'en fait, Moshe, il vient pas nous amener une Torah de Rabbeinu. Il est Rabbeinu qui nous amène une Torah de Avinu. Vous avez compris ou pas? Donc c'est pour ça qu'on va étudier Pirkei Avot. Parce qu'on te dit que si t'as pas la Torah de tes pères, tu peux pas arriver à la Torah de tes maîtres. Mais pour arriver à la Torah de tes pères, des maîtres, tu es obligé d'avoir du Derech Eretz. Et le Derech Eretz, tu vas le trouver où? Dans la Masechet Avot. Parce que la Masechet Avot, c'est la seule Masechet qui ne contient pas de loi. C'est juste une Masechet qui contient un travail des vertus. D'accord? Comment se comporter, comment comprendre le travail de nos sages, comment comprendre le travail de nos pères. Comme par exemple, le monde repose sur 3 choses, à la Torah, à la Voda, à la Gminut Chassidim. Par exemple, on nous dit, ne parle pas trop avec ta femme. Par exemple, il y a ça aussi. Et on va nous dire, après, on va nous raconter que dans le 5e et le 6e chapitre, là, on va nous parler de la création du monde. Tout d'un coup, les premiers chapitres, on va nous donner on va nous donner le travail des vertus, et puis dans les derniers chapitres, on va nous parler du monde. On va nous dire qu'il y avait de Noach, de Adam à Noach, il y a eu 10 générations, et que c'était toutes des générations qui n'ont pas été capables de recevoir la Torah. Après, on va nous dire que de Noach à Abraham, 10 générations aussi, et qu'il arrive à Abraham et qu'il a reçu le salaire de tout le monde. Donc on a à cette fin un peu quelque chose qui se rapproche de qui? Des Avot. Donc on va clôturer en fait le Pirkei Avot avec nos pères justement, avec la création du monde et avec le Derech Eretz Kalmatora. Vous avez compris? Et donc en fait, pour se tenir au pied du mont Sinaï, tu as besoin d'être quelqu'un qui a du Derech Eretz. Donc travailler tes vertus pour être un ustensile capable de recevoir la Torah. Parce que si tu n'es pas un ustensile capable de recevoir la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas passer à côté. Et il faut savoir que on peut poser une question très importante. On va lire, si Dieu veut, donc dimanche matin, les 10 commandements. D'accord? Les 10 paroles. Et on va savoir que il y a marqué que Basara Ma'amarim Nivra et Taolam. Par 10 paroles, il a été créé le monde. On est dans le chiffre 10. D'accord? On est dans une création ex nihilo qui va être dépendante de quoi? D'une parole. D'accord? On rentre pas dans l'union à savoir est-ce que la Torah a été, comment le monde a été créé, est-ce qu'il a été créé tout de suite, il a été créé adulte, il n'a pas été créé adulte, il a été créé, comment a été créé la poule, qui était avant la poule ou l'œuf ou la poule. On rentre pas dans ce niveau-là, d'accord? Est-ce qu'il y avait de la verdure, il n'y a pas de la verdure, on rentre pas là-dedans. Le monde, il a été créé en 6 jours, d'accord? Par 10 paroles. Tout le monde connaît cette histoire. Et Dieu, quand il va dire les Aseret Adibérot, donc ce qu'on va lire pendant la fête de Shavuot, il va dire quelque chose de bizarre. Il va dire que c'est Aseret à Dibérot. On est encore dans 10 paroles. Donc on est encore dans le chiffre 10, qui font écho aux 10 sphères célestes. D'accord?
On a un souci dans cette histoire-là. Parce que si on regarde bien le premier commandement, qu'est-ce que c'est? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Les 10 commandements, vous êtes d'accord avec moi que c'est une loi universelle. Tout le monde a repris les 10 commandements. Toutes les sociétés se sont basées sur les 10 commandements. Donc, si on a une loi universelle qui vient de Dieu, d'accord? Donc la plus grande instance, on est d'accord? Pourquoi est-ce que Dieu il commence ces 10 commandements par je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que tu commences pas Dieu, toi qui es la gloire suprême, qui est la lumière du Ensof, qui est celui qui a créé le monde, qui contient le monde, qui s'il arrête une seul instant d'enlever sa comment dire sa présence du monde, le monde entier il meurt. Ok? Qui décide qu'une seule seconde le monde doit être privé d'air, il y a plus de monde. Pourquoi tu vas pas marquer dans les 10 commandements des Aseret Adiberot, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde? Ça paraît plus plausible. Je suis celui qui a fait cette terre sur laquelle tu te trouves. C'est plus possible. Je suis le maître du monde. Oui ou non? Ça paraît plus normal. Dis-moi, c'est le cachet du boss, ok? D'accord? C'est comme si un grand patron de société, il va marquer sur la société, c'est moi qui ai inauguré la société. C'est bizarre quand même, non? C'est-à-dire, il n'y a pas marqué DRH, il n'y a pas marqué chef de projet, directeur marketing. Non, quand même, patron quoi, boss, big boss, ou baby boss, je sais pas moi, quelque chose. Pourquoi il n'y a pas ça? Non. En fait, nos sages, ils nous expliquent que l'importance pour Dieu, c'est pas que la création du monde. Parce que quand on a étudié la création du monde dans la paracha Bereshit, on a dit que le Bereshit, c'est pour le Réchit. On avait expliqué que le Réchit, c'était un des Réchit, c'était Ham Israël. Et que s'il n'y avait pas de Ham Israël, il n'y avait pas de création du monde. Et donc en fait, quand on va regarder le cheminement que Dieu il a mis en place, on va voir Ba'asara Ma'amarim Nivra et Haolam. Est mort, c'est un langage qui est plus léger, c'est un langage qui est plus facile. Diber, c'est un langage qui tranche, c'est un langage de loi. Daber el béni Israël. Et tu leur diras, parle aux enfants d'Israël. C'est vrai qu'en français, est mort c'est parle et Daber c'est parle, mais en hébreu c'est pas pareil. Pourquoi est-ce que Dieu il a besoin d'utiliser 2 mots pour dire la même chose? Parce que c'est un langage, on va dire, plus du côté de la rachamim. Quand Dieu il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait office que de chesed. Tout au long de la création du monde, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il donne, il donne, il donne, il donne. Donc c'est de la gentillesse ou c'est de la rigueur? C'est du chesed. Ok? Oui ou non? T'es d'accord avec moi? Donc le chesed, chesed olam ibane. Par le chesed, il a été construit le monde. Par contre, quand il arrive à Mahamad Arsinaï, qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti un peuple entier du pays d'Égypte, qui était régi par quoi? Qui était régi par la nature. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour sortir les Bnei Israël d'Égypte? Et on retrouve encore une fois le chiffre 10. Oui ou non? Esser Makot. Esser Makot. Les 10 plaies. Les 10 plaies qui viennent faire écho aux 10 lois, à tel point que dans le Pirkei Avot, il y a marqué quoi là-bas? Il y a marqué, par 10 paroles a été créé le monde pour punir les Réchaïm. C'est marqué dans le chapitre 6, il me semble. Les Réchaïm qui détruisent le monde par leurs paroles. Donc Mida keneged Mida en fait. Écoutez bien, c'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait les 10 commandements? Les 10 plaies, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a transformé la nature de son monde. Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas? Un fleuve, c'est quoi normalement? C'est de l'eau. D'accord? Un fleuve, tu vas à la mer ou tu vas dans un fleuve, d'accord? Un étang, tu vas là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau. D'accord? Des fois, elle est plus ou moins propre, mais concrètement, c'est quoi? C'est de l'eau. D'accord? Tu vas avoir des grenouilles, c'est des petits machins plus ou moins gros, d'accord, qui vivent dans les étangs.
D'accord? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Une vache, normalement, ça vit dans un pré. Je veux dire, on ne voit pas souvent des lions qui se baladent dans la ville. Jusque-là, vous me suivez ou pas? Hein? On n'a pas... Bon, là, il y a des gens qui ont des problèmes de peau, c'est vrai. Mais c'est rare qu'on voit qu'un peuple entier, il est recouvert d'ulcères. Un ulcère particulier qui, à l'extérieur, il sointe, à l'intérieur, il est dur, et sous l'extérieur, il sointe aussi. Un truc de malade. On n'a pas ce genre de choses. On n'a jamais vu, d'accord? Même les dernières pluies en Israël, on n'a jamais vu, d'accord, un orage avec des morceaux de glace qui tombent du ciel avec du feu à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il pleut, c'est de la flotte. On est d'accord vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais. Donc en fait, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va donner les 10 plaies sur l'Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer la nature du monde. Donc en fait, quand il va donner les 10 commandements, il ne peut pas dire je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Parce qu'en fait, le monde, je peux le changer. Mais toi, Am Israël, t'es mon Réchit, t'es mon premier-né. Béni, Behori, Israël. T'es ma première pensée. Tu es là depuis la création du monde. Dans ma pensée, la première pensée de la Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Am Israël. Donc oui, et qu'est-ce que le... Oui? Je disais en préambule que Dieu avait prévu de donner la Torah à l'époque Du déluge. du déluge. Alors il n'y avait pas le Ham Israël à l'époque. Il serait devenu le Ham Israël. Ah, d'accord. Il serait devenu le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un Noach qui serait devenu Moshe Rabbeinu. À tel point que nos sages vont dire que Moshe, c'est l'étincelle de Noach. C'est pour ça qu'il va lui dire, on l'avait expliqué dans un cours, c'est pour ça qu'il va lui dire à Kadosh Baruch Hu, lorsque Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe, je vais détruire le peuple, et de toi, je vais sortir une grande nation. Moshe, il va lui dire un langage qui est bizarre. Il va dire Mechenina mesifrecha, efface-moi de ton livre. Mais si on voit le mot Mechenina, c'est Menoach. C'est-à-dire quoi Menoach? Il lui dit Moshe, il lui dit tu sais au moment où tu as voulu donner la Torah à Kadosh Baruch Hu, à l'époque de Noach, il a vu qu'ils n'ont pas voulu, que c'était des Réchaïm. Et donc l'eau de vie, la Torah, elle s'est transformée en déluge de mort. Et il n'a pas prié pour personne, Noach. Il a prié pour personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'arche avec ses enfants, et ses belles-filles, et sa femme. Il s'est enfermé, et au revoir et merci. Oui ou non? Alors que moi, non! Je viens réparer ce qu'il a fait Noach, je viens prier pour le peuple. Je veux pas que tu fasses de moi un peuple. Je veux que ce soit ton peuple qui continue. Tu as compris ou pas? Donc c'est pour ça qu'elle est là, aussi, la référence avec le déluge. Maintenant, oui. Si depuis le début, le peuple qui devait être choisi par Hachem, c'était le peuple juif, Oui. pourquoi il a proposé la Torah aux autres Pour pas d'abord qu'on vienne le bêta à note. Lui dire attends, si tu nous avais demandé à nous, on l'aurait accepté. Non, il a savoir vivre, ça s'appelle. Savoir vivre. C'est du savoir vivre. C'est comme si tu vas voir un pote, d'accord? Tu sais très bien que ce type-là, d'accord? Tu vas lui demander, tu sais très bien qu'il déteste rendre des services, ok? Et tu vas lui dire, est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport? Tu sais qu'il va te dire non. Alors tu vas quand même lui demander, comme ça demain il va pas dire, mais si tu m'avais demandé, bien sûr que je t'aurais emmené. Tu lui demandes, tu sais qu'il va te dire non. Au moins tu sais que tu peux demander à l'autre voisin. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'appelle du savoir-vivre. Maintenant, j'en étais où? Donc, cette fameuse loi de la Torah, cette fameuse loi universelle, elle est là pour nous dire que Dieu, pourquoi il a dit Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim? Pourquoi j'ai décidé de commencer ma carte de visite universelle avec le fait de la sortie d'Égypte? Parce qu'en fait, ma carte de visite, elle dépend de vous. Parce que la révélation, elle a été faite pour vous. Parce que vous êtes les prophètes du monde. Vous êtes ceux qui vont amener sur terre la révélation du divin. Donc vous êtes les représentants du divin sur terre. Vous êtes les prophètes du monde. Donc si vous êtes les prophètes du monde, ma carte de visite, elle peut marcher qu'avec vous. T'as compris? Parce que si vous ne recevez pas la Torah, le monde, il revient où? Il leur a dit à Obné Israël, il revient au Tohu Vavohu. Le monde, il revient au néant. Donc on voit bien que la sortie d'Égypte, le don de la Torah et le peuple d'Israël, et donc à Kadosh Baruch Hu, d'accord, sont indissociables. Vous êtes d'accord avec moi ou pas jusque-là? Donc c'est pour ça que dans la révélation au Mont Sinaï, eh ben on va avoir quoi? On va avoir une révélation qui commence par « Je suis l'Éternel, ton Dieu », pas qu'à créer le monde, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es sorti d'Égypte, tu as pu recevoir la Torah. Et pourquoi tu as pu arriver au Mont Sinaï et recevoir la Torah? Parce que tu étais un peuple, un seul peuple avec un seul cœur.
Et donc, c'est le travail de Shavuot d'arriver à se purifier pour avoir un amour du prochain, ce qui nous manque terriblement aujourd'hui malheureusement. Et en fait, nos sages ils vont nous dire que pour recevoir la Torah, bah, il faut aimer le Ham Israël. Et c'est pour ça qu'on va voir tout ce travail du Pirkei Avot, c'est un travail sur quoi? Sur les Midot. Et quand on va voir ces hommes comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes qui sont donnés, qui sont comment dire, rappelés dans ce Pirkei Avot. Rabbi Hanina ben Dossa, Rabbi Teradion, c'est des gens qui avaient l'amour du prochain. Rabbi Hanina ben Teradion, il s'est fait brûler avec un Sefer Torah pour pouvoir enseigner la Torah à ses prochains, alors qu'il savait qu'il allait mourir. Rabbi Akiva, c'est celui qui dit Ve'afta l'eracha kamocha, ze klal gadol bat-Torah. Vous comprenez ou pas? Rabbi Ishmael ben Elisha, des personnes qui avaient un amour du peuple d'Israël incommensurable. Donc il te dit, tu veux recevoir la Torah en 2022 de l'ère vulgaire? Eh ben, Baba Aziz, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur vers ton prochain. Et Une seconde. oui, Ça m'a dit que si Am Israël il fait pas la Torah, alors le monde il détruit, c'est vrai? non, il reçoit pas la Torah. Il n'accepte pas de recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué Vagitabo Yomam Valaila. C'est pour ça que la Torah elle doit toujours être étudiée de jour comme de nuit. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une chose exceptionnelle qui s'appelle le décalage horaire. Ouais. Bah oui, parce que lorsque nous on dort, d'accord, on dort, donc quand on dort on peut pas étudier la Torah. Et ben à ce moment-là aux États-Unis ils sont réveillés. Donc eux, Et dis-moi, à l'époque, il y avait tous les juifs en Israël. non, il y a toujours eu un décalage horaire. Non, le décalage horaire, d'accord. Mais à l'époque À l'époque de quoi? de l'entrée en Israël, tous les juifs étaient en Israël. Donc il y avait personne qui étudiait. Il y avait des gens à l'extérieur, par exemple la tribu de Réhouven et la tribu de Gad et la demi-tribu de Ménager, eux ils étaient déjà à l'extérieur d'Israël. Combien C'est pas le problème, c'est deux tribus. C'est pas un problème, c'est que la Torah, on parle aussi pendant. N'oublie pas une chose, c'est qu'on a plusieurs niveaux aussi. On a un niveau où quand le peuple est sur sa terre, mais on a aussi quand le niveau où le peuple n'est pas sur sa terre. Tu comprends? Et il faut savoir que c'est pour ça que même quand le peuple est sur sa terre, si tu me dis qu'il n'y a pas de décalage horaire, il y a quelque chose par exemple qui s'appelle le Kollel Erev. Tu sais ça ou pas? Le Kollel Erev, c'est quoi? C'est des gens qui étudient spécialement de minuit jusqu'à Shacharit. Ils font Shacharit, après ils vont dormir. Ok, alors ça, D'accord? je comprends, ouais. Donc, il y a aussi le décalage horaire, parce que des fois ils sont fatigués ceux qui font ça. Et donc, nos amis aux États-Unis, autre part, ils peuvent nous prendre le relais. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut. Parmi ces choses-là, il y a quand même aussi des personnes comme des grands rabbins Oui. qui, eux, ont eu peur de dormir. Exactement. David Ameller, il dormait 12 minutes. 12 minutes. D'accord? Ça s'appelle Shenatsus. Ça s'appelle un sommeil de cheval. Le cheval, Sommeil de Sous, cheval. cheval. Il dort 12 minutes. Il dormait 12 minutes par nuit. Un truc de fou. Celui qui dort 12 minutes par nuit aujourd'hui, il meurt. D'accord? Alors, il faut comprendre que. Mais regarde, si chez eux c'est le matin, quand, Ouais. le soir chez nous. Ouais. Alors pour eux, c'est pas Vegetabo Yomam Valaila parce que chez eux c'est le jour et pas chez eux c'est la Mais nuit après, et le jour. après, il y aura une nuit. Eux, quand c'est le jour, après c'est la nuit. C'est-à-dire que eux, quand eux c'est le jour, nous c'est la nuit. Mais quand nous c'est le jour, eux c'est la nuit. C'est la nuit. Donc il y a la suite. Et en fait, ça tourne comme ça pour qu'il n'y ait jamais en fait d'Afsaka dans la Torah. Il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui étudie la Torah. D'accord? Et c'est pour ça que c'est vrai que les grands tzadikim, les grands chachamim, et même aujourd'hui, hein, aujourd'hui encore, hein, il y a beaucoup de grands talmidei chachamim, ils se lèvent à minuit, ou 1h du matin, ils font tikkun chatzot, ils font aussi leur birkot hashachar à minuit et demi, 1h, d'accord? Et ils étudient toute la nuit jusqu'au matin. Bon, c'est un niveau, hein. C'est pas moi qui suis capable de faire ça, hein. On est bien d'accord. Il faut Bekot Shahar à minuit. Ils font birkot hashachar. C'est les filles à Mekoubalim. Les filles à Mekoubalim. Mais Shahar. Ils ont dormi, ils ont dormi. Ils ont dormi. C'est les filles à Mekoubalim, encore une fois, c'est un niveau. Moi, tu me dis fais birkot hashachar à minuit, je te dis donne-moi mon oreiller. Bref, chacun son niveau, d'accord? Et on fait un petit coucou aux gens qui nous regardent en direct aussi. Il y a des gens en direct parce qu'on a fait un direct ce soir. Et il faut savoir que pour arriver à cette fameuse fête de Shavuot, donc tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, c'est qu'on a un besoin de préparation.
Nachon ou le nachon? Donc on a besoin de se préparer à arriver à Shavuot. On va pas arriver comme ça les mains dans les poches. J'ai fait n'importe quoi, d'accord? Je vais arriver donc samedi soir. Je vais aller à la veillée en fumant une cigarette, en buvant un whisky, d'accord? Je vais dormir à moitié pendant la veillée. Le lendemain matin, je vais écouter la Kriyat Torah à un œil fermé. Et puis ça y est, j'ai fait Shavuot. Je rentre chez moi, j'ai mangé un gâteau au fromage. Inematov ou Manaïm, j'ai fait Shavuot, j'ai reçu la Torah. Ça s'appelle pas un don de la Torah, ça s'appelle Fromage. au fromage. Ouais. Ça s'appelle une soirée fromage, quoi. Ouais. D'accord? À la limite, tu t'es fait un plateau fromage. Dis-moi que tu kiffes. Un gratin. Ok, c'est pas la veillée, elle a une consistance particulière. Il y a un tikkun, il y a une étude de Torah. Il y a des choses à faire avec ça. Merci. Il faut comprendre que le Rav Yoram, il nous dit dans son livre Imre Noam. Je me réfère beaucoup au Rav Yoram parce que justement c'est un Rav que j'ai découvert très récemment. Il y a que 3 ans que je l'ai découvert en fait. Avant, juste au moment où je suis rentré donc en travailler chez son fils. Et pourquoi j'en parle beaucoup et pourquoi je le rappelle énormément? Parce qu'il a une Torah en fait, une Torah de géant, mais qui est très accessible au peuple. Et il a des mots qui sont simples, et c'est une Torah qui rentre dans le cœur. Et on dit, Qui c'est? Rav Yoram Abergel, Zichron Livracha. Ah oui. Et quand on dit, ce qui sort du cœur, il rentre dans le cœur. Donc si on veut aider des amis à faire tchouva, et si on veut permettre à des gens de comprendre des sujets qui sont très élevés, eh ben il faut utiliser un langage qui est simple. Et alors c'est pas mes paroles, c'est ses propres paroles à lui. Il était géant, c'était un Mekoubal, hein, c'était un Mekoubal, c'était un Rav qui avait une capacité de voir d'un bout à l'autre du monde, de faire Triat Hametim. Mais quand il te regardait, que tu sois un grand Talmid Chacham ou que tu sois un homme du peuple, il avait le même amour pour toi, il avait le même discours pour toi. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu la chance de le voir qu'une seule fois dans ma vie. Une seule fois. Par hasard, j'étais invité à Netivot chez des amis. Et en fait, le Shabbat après-midi, la personne chez qui j'étais, il m'a dit, viens, on va au cours du Rav Yoram. T'as déjà été? Je lui dis, non, j'ai pas été. Il me dit, tu veux? Je lui dis, bah, écoute, pourquoi pas. J'avais quasiment pas entendu parler du Rav. Et cet ami chez qui j'étais, il est Breslev. Et c'était quelques mois avant Rosh Hashanah. Avant que l'Ukraine soit sous les bombes, bien sûr. Et rien qui me dit, tu viens avec moi à Ouman cette année, tu viens à Ouman, Rabbi Nachman il a dit, Ouman Rosh Hashanah, si tu viens à Ouman, tu vas être nettoyé toutes tes fautes. Et moi, faire les fêtes autre part que chez moi, j'ai un problème. De pas voir mes enfants pendant Rosh Hashanah, leur pas faire Berkat Kohanim, ça pose un problème. Quand même, la première bénédiction de l'année, t'es pas là, ta femme elle mange toute seule. C'est dur quand même. Et il me chauffe, et ma femme elle est d'accord, elle me dit oui, vas-y, c'est bien, Ouman Rosh Hashanah. Gabriel, décale-toi. Et je dis bon, je vais réfléchir. Et je vais au cours, et le Rav fait un cours exceptionnel, c'est un cours qui dure 2 heures, sur l'importance de la préparation à Rosh Hashanah, comment ça se passe à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah, etc. Et puis, tout d'un coup, allez savoir pourquoi, comme s'il avait besoin de me parler à moi, d'accord? Il dit, comme ça, il crie, allez à Ouman, c'est très bien. Allez se recueillir sur le tombeau de Rabbi Nachman de Breslev, c'est très bien, mais pas Rosh Hashanah. Comme ça, il crie. Il dit, comme ça, il dit, mais quel goût elle va avoir la pomme trempée dans le miel pour les enfants qui n'ont pas de papa à leur table. Quel goût il va avoir le plat qu'elle a fait la maman s'il n'y a pas le papa qui est là. Quelle bénédiction ils vont recevoir ces enfants pour commencer l'année. Ça a duré 3 minutes. Hein. Et après, il a repris son cours. Je suis sorti du cours, j'ai dit, je vais pas au Man. Donc c'est la seule fois où je l'ai vu. Et par hasard, je suis rentré, vraiment par hasard, je ne connaissais pas. Hein. Et j'ai mon ami Yaakov qui m'a offert justement ce fameux livre Imre Noam, d'accord? Avant que je rentre là-bas, mais quelques semaines avant. Et je suis rentré là-bas et j'ai la chance aujourd'hui donc de traduire ces enseignements. Et dans cet enseignement de Shavuot, il nous dit que plus grand est la préparation, plus grand va être le dévoilement. C'est-à-dire que plus tu vas te préparer à être un ustensile capable de recevoir la shrina, plus tu vas recevoir de shrina. C'est comme quelqu'un qui veut l'abondance, d'accord? Quelqu'un qui veut la parnassa. Soit un ustensile capable de recevoir la parnassa. C'est comme quelqu'un, d'accord? Il va aller au casino, d'accord? Il va jouer, il gagne le jackpot par exemple. Ok? Nagit, c'est pas bien d'aller au casino, mais c'est juste pour l'exemple. Et le type, il a gagné le jackpot, donc tous les jetons là, ils tombent dans la machine à sous, tac, 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 tac. Il a 300 jetons par exemple, d'accord? Et lui, il a une petite boîte comme ça, minuscule.
il peut en mettre 25. Est-ce qu'il peut récupérer tout le reste? Non, il peut pas. Il va avoir besoin de demander un sac assez conséquent pour pouvoir tout mettre. C'est exactement pareil. Tu veux la parnassa? Eh ben, il faut que tu sois un Kéli, Raoul pour la parnassa. Ou sinon, Dieu, il va te donner. Mais si Dieu, il te donne et que t'es pas un Kéli qui est capable de recevoir, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va déborder. Ou ça va tomber à côté. Donc, te demande pas pourquoi t'as pas la parnassa. Mais je prie tous les jours, 3 fois par jour. Oui, mais t'as pas travaillé tes midotes. Donc, tu es comme un verre ou qui est troué en dessous, comme là, hop, par exemple. Donc, tu vas beau mettre, ça coule, ou bien qui est déjà plein, et donc ça déborde. Vous avez compris ou pas? Et il nous dit que, il est rapporté dans les Sefer de la Pnimiut Torah, que chaque année, lorsqu'il arrive le mois, donc le mois décidé par Hachem, donc on a tous les mois de l'année, les 12 mois de l'année, d'accord? Elle va revenir, la lumière qui a été donnée, la lumière du monde, la lumière cachée qui a été donnée à ce moment-là, pour le dévoilement du divin. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué pour Pessah, vous vous rappelez, on l'a expliqué pour Pessah que la nuit de Pessah, c'était la nuit où on avait le dévoilement du Horaganout. Vous vous rappelez de ça ou pas? Et que c'est pour ça qu'on l'appelle l'El Shimurim, et que c'est pour ça qu'on fait le Hallel le soir, puisque elle est considérée comme une journée et pas comme une nuit. Pessah. Et Shavuot, la même lumière qu'il y a eu au moment du Mahamad Har Sinaï, elle se redévoile chaque année, depuis le Mahamad Har Sinaï. Et il nous dit, en vérité, depuis Rosh Chodesh Sivan, c'est quand? Donc ça veut dire depuis aujourd'hui. Écoutez bien, qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui à partir d'aujourd'hui? Depuis Rosh Chodesh Sivan, déjà, cette lumière, elle commence à illuminer le monde avec la lumière du Matan Torah, avec la révélation sur le mont Sinaï, d'une grande clarté. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Chodesh Sivan, c'est le moment où les enfants d'Israël ils sont arrivés devant le mont Sinaï. Donc on est déjà arrivé à ce moment-là devant l'endroit où on va recevoir la révélation divine. Donc on est déjà dans la révélation. Donc on est déjà, c'est comme si quelqu'un il va par exemple à Disneyland, d'accord? Quelqu'un il va à Disneyland, il a acheté son ticket, il rentre. À partir du moment où il est rentré dans le parc, c'est vrai qu'il n'a pas encore fait les attractions, mais est-ce qu'il est déjà dans le parc? Donc il est déjà dans sa journée de kiff ou pas? C'est exactement la même chose. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de comparer Mahamad Har Sinaï à Disneyland, mais écoutez, on va avec ce qu'on a. En même temps, faut parler à tout le monde, hein. Donc il est déjà dans sa journée kiff, pareil. Les Bnei Israël sont déjà Rosh Chodesh Sivan, donc aujourd'hui, ils sont arrivés déjà au pied du mont Sinaï. Donc, les jours de Sfirat HaOmer, ils ont déjà commencé aussi. On est encore dans la Sfirat HaOmer, on est encore dans ce compte. On est presque à la fin. On est presque à la fin, on est en train d'atteindre le but ultime de la Sfirat HaOmer, qui a commencé par quoi le Homer? Rappelez-vous une chose, la Sfirat HaOmer, très importante, cette idée de Sfirat HaOmer, le Homer, donc on a déjà expliqué que c'était les Machorat HaShabbat, on avait expliqué que c'était donc une offrande de quoi? De Homer, qui était une offrande de orge. Orge. Qui c'est qui mange l'orge? Les animaux. Et à Shavuot, on faisait une offrande de blé. Qui c'est qui mange le blé? Les hommes. C'est-à-dire que tu es passé de Pessah à Shavuot, tu es devenu d'un être animal qui pense qu'à ça. Ils étaient au 49e degré d'impureté. Donc qui c'est qui commande? C'est ton âme animale. Donc tu es considéré entre guillemets comme un animal. Donc tu manges de l'orge. Et à Shavuot, que tu as travaillé tes midotes, tu as compté tes 49 jours de réparation des sphères célestes, tu es arrivé à un niveau où tu es plus dans le 49e degré d'impureté, donc tu es capable de recevoir la Torah, donc tu es devenu un homme, puisque c'est les hommes qui reçoivent la Torah et pas les animaux. Vous comprenez? Quoi? Mais non, les femmes aussi. Les femmes aussi, elles ont reçu la Torah. Dis-moi, les 49 jours, c'est les 49 jours qui séparent la sortie d'Égypte qui séparent le deuxième jour de Pessah, le lendemain. Le lendemain, oui, la sortie d'Égypte jusqu'à... Oui, tout à fait. C'est pour ça comme on l'a dit au début du cours, c'est quoi? C'est Chol HaMoed. Chol HaMoed Pessah. Un grand Chol HaMoed Pessah. Et c'est pour ça que les filles à Kabbalah, les gens très religieux ne se coupent pas les cheveux jusqu'à Shavuot.
Parce que c'est pas une question des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Non, les 24 000 élèves, c'est devenu un minhag par rapport au deuil général qu'il y a eu dans le Ham Israël. Mais même avant ça, les gens très religieux ne se coupaient pas les cheveux. On parle pas de la barbe, hein. Parce que la barbe, dans l'absolu, il est interdit de la couper. Pourquoi? Parce que la barbe, elle représente en fait la bracha et la richesse. C'est pour ça que c'est des gens qui ont des problèmes de parnassa. Beaucoup de rabbins, ils disent, tu veux avoir la parnassa, la bonne ségoula, c'est que tu laisses pousser la barbe. Mais pas la barbe de 3 jours, hein. On parle pas de la barbe de 3 jours en Porio Armani, on parle pas de ça, hein. On parle d'une vraie barbe. Et c'est pour ça que les chassidim en général, vous pouvez voir, notamment les chassidim Chabad, ne se rasent pas la barbe du tout. Non. Pourquoi? Parce que c'est la bracha, c'est la shefa. Et les filles à Kabbalah, faut pas toucher parce que chaque poil, il représente un niveau de sphère céleste. Après, c'est plus compliqué, c'est de la Kabbalah, je ne sais pas. D'accord? C'est ce que j'ai entendu moi. Maintenant, on continue. Donc vous avez compris, maintenant le Chol HaMoed, pendant le Chol HaMoed, il est interdit de se couper les cheveux oui ou non? Voilà. Pourquoi on se coupe pas les cheveux jusqu'à Shavuot? Vous avez compris ou pas? Maintenant, on en est où? Alors, donc à partir d'aujourd'hui, ce sont des journées qui sont remplies de plus de sainteté qu'à l'accoutumée. On est dans un cheminement qui va nous amener à la révélation. Donc on est en pleine purification. On est en pleine fin de préparation. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette fameuse veillée. Pourquoi? Pour réparer le fait qu'ils ont dormi. Parce que nous, on se prépare. C'est pour ça qu'il leur a dit pendant 3 jours, vous vous séparez de vos femmes, vous allez laver vos vêtements. Pourquoi tout ça? Pour se purifier. Pour pas avoir des pensées qui sont vers sa femme. Pour pas être comment dire, devoir aller au mikvé. Vous devez aller au mikvé après. Et le bon inyan, c'est d'aller au mikvé la veille, au matin de la veillée. Une fois avoir fini la veillée, juste avant de faire la tfila qui est vers 4h30 cette année, elle commence à 4h30 la prière. D'accord? D'aller au mikvé avant de faire la tfila, c'est comme si tu allais en fait purifier ton corps pour recevoir le don de la Torah. Donc, et il te dit en fait, il te dit ici que il y a une très très grande habitude et quelque chose de très bien d'étudier pendant ces jours, donc d'aujourd'hui jusqu'à Shavuot, d'étudier le 6e chapitre du Pirkei Avot, qui s'appelle comment? Qui s'appelle au niveau de la Massorette, qui s'appelle Kinyan Torah. C'est celui qui va te permettre d'acquérir la Torah, d'accord? Pourquoi? Parce c'est un chapitre qui va s'occuper de la grandeur, de la sainteté de la Torah et de ses enseignements, d'accord? Regardez-les en français pour ceux qui ont le livre Maaseh Avot. Allez-y voir le chapitre 6, il est puissant le chapitre 6. C'est les plus longues Mishnayot et elles sont pleines d'enseignements. D'accord? Maintenant, il faut savoir que le jour de Mamad Har Sinai, Am Israël, ils ont seulement entendu quoi? Les Aseret Adiberot. Ils n'ont rien entendu de plus. Et il est marqué dans les livres saints que lorsque Dieu il a dit la première Dibra, donc la première parole, d'accord, Anochi Hashem Elokecha, tous les Ramach c'est les combien il y a de vous savez il y a dans 248 c'est les 248 mitzvot assez de la Torah. Et lorsqu'il a dit la deuxième Dibra, donc Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai, ok, c'est tous les chassas, donc les 148 mitzvot, l'ota assez. C'est bien ça, je me suis pas trompé dans le 365. 365 quoi? 248 et 365. Non, faut que ça se fasse 613. 248, c'est les autres. 248 les os et 3... Bon, je sais pas, faites votre calcul. M'en tenez par rigueur, je suis nul en calcul, vous le savez bien. D'accord? Ok? Donc, et... Pour faire 613, combien il manque? J'en sais rien. Écoute, là, non, tu me poses une colle. 365. Je ne sais pas. D'accord? Et donc, en fait, en écoutant ces deux commandements de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, ils ont reçu les 613 mitzvot. On va faire plus simple, ça fait 613. Arrête à moucher. Pas ce soir. Ok? Et donc, le Shla Akadosh, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. 365, c'est ça? Voilà, et ben c'est une calculatrice vivante. C'est le 8 de Noah. Celui-là, je le connais pas. Il nous dit, écoutez ce qu'il nous dit, le Shla Akadosh. Dans les 613, donc, on a 613 mitzvot. Et il nous dit que dans les 10 commandements, il y a
613 lettres. Kéminyan Keter. C'est-à-dire qui font écho au nom Keter, qui est là, la couronne. Et comment on appelle la Torah? Keter, Torah. Il faut savoir que, vous savez que dans le judaïsme, il y a 3 couronnes. Il y a la Keter Keuna, Keter Malchut et Keter Torah. La Keter Keuna, donc la couronne de la prêtrise, elle appartient à qui? Aux Kohanim, c'est-à-dire à ceux qui sont les descendants d'Aaron à Cohen. Il n'y a personne d'autre. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas né Cohen, il ne pourra jamais devenir Cohen. D'accord? Tu peux pas faire un business en vendant des cartes d'identité Cohen, ça n'existe pas. D'accord? Quelqu'un un Cohen qui s'est marié avec une non-juive ou avec une femme qui lui est interdite, son enfant, il a beau s'appeler Cohen sur la Théoudat Zéhout, ce n'est pas un Cohen, c'est un halal. Il lui est interdit. C'est un halal. À la base, c'est un halal. Ouais. Et c'est un haddad, ouais. Il y en a qui disent que les haddad, il y en a qui disent que les haddad, qu'à la base, c'était des halal. Que c'était des familles de Cohen qui sont tombées dans la faute et qui sont devenues des haddad. Comme ça, ils disent. Je sais pas. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ma femme, elle est du côté haddad aussi, donc c'est pour ça. Ouais. Encore une fois, on n'est pas là pour faire le procès à qui que ce soit. Donc, la seule personne qui va pouvoir être Cohen, qui va pouvoir recevoir la couronne de la Keuna, de la prêtrise, c'est les Kohanim. La Keter Malchut, c'est la couronne de la royauté. Alors il y a marqué, Yaakov, quand il a béni ses enfants, il a béni Yehuda et il lui a dit, et le sceptre et le bâton ne s'enlèvera pas de la tribu de Yehuda. Le sceptre et le bâton nous dit que c'est la royauté et c'est les Nessim, ceux qui vont être les gardiens du peuple après qu'il n'y aura plus de royauté en Israël. D'accord? Donc la royauté, c'est David Ameler, c'est Shlomo Ameler. D'accord? Et les Nessim, c'est par exemple Hillel Azaken, qui est aussi de la tribu de Yehuda. Et donc il te dit que celui qui doit être roi d'Israël, dans l'absolu, il doit faire partie de la tribu de Yehuda. Donc quelqu'un qui est de la tribu de Dan ou qui est de la tribu de Shimon, est-ce qu'il peut être roi? Non. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Hein? Vous allez à gauche, à droite, et juste en face, c'est la gauche. On continue. Donc, si on n'est pas de la tribu de Yehuda, on ne peut pas avoir la Keter Malchut. C'est pour ça que les Hashmonaïm qui ont récupéré le deuxième temple, qui ont nettoyé le deuxième temple, qui ont ensuite ils ont réinstauré le service du temple et qui sont devenus les rois d'Israël, ils sont tous morts. Parce qu'ils ont usurpé la royauté. Et celui qui prend la royauté alors qu'il ne peut pas être roi, c'est comme si il faisait un crime de lèse-majesté, donc il est chayav mita. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucun Hashmonaïm. Ils sont tous morts. Ça a duré plusieurs générations. Oui, c'est pas le problème. Dieu il est patient. Dieu il est patient. Il leur a envoyé beaucoup de sous-entendus. Ils n'ont pas écouté et c'est pour ça qu'ils ont mérité la mort. D'accord? Pourquoi? Il y a marqué quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, Mochumat. D'accord? Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il devrait être mis à mort. D'accord? Grâce à Dieu, il y a plein de personnes qui font pas Shabbat et qui meurent pas. Parce que Dieu, il est patient. On continue? Mais la Keter Malchut, à qui elle appartient? De quoi cette patience est due à la Teshuvah ou elle est due Elle est due d'une part à la Teshuvah, elle est aussi due au fait que, il y a marqué, que Dieu, il est Rachamim. Il est Rachamim. Rachamim chez la Kadosh Baruch Hu. Et aussi parce qu'il y a les tzadikim qui veillent sur l'âme Israël et que des fois, il enlève un au lieu de 1000. Voilà. C'est la Xérat Rachamim. C'est un genre de patience aussi. Ça. Exactement. Alors écoutez bien. Donc en fait, on retrouve les 613 mitzvot dans le nombre de lettres qu'il y a dans les 10 commandements. Nahon? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc en fait, si les 613 mitzvot, c'est toutes les mitzvot qu'on doit faire, ça veut dire que dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'on a? Toute la Torah. Toute la Torah qui sont dans une petite partie de Torah. Donc, qui est sur deux, pardon, elle est sur deux colonnes de Sefer Torah. Le début, il commence en bas d'une colonne et la suite, elle est en haut de la colonne. D'accord? Et donc, Dieu, il a dit 2 commandements. D'accord? Mais avant de dire les commandements, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on va lire la Torah, il y a marqué là-bas, il y a marqué Vaidaber Elokim
et kol hadevarim haele les morts. Et Dieu, il a parlé en disant toutes ces paroles en disant. D'accord? Et le Zohar, il nous dit, écoutez bien, sachez bien que les Aseret Adiberot, Donc les Aseret Adiberot, on a compris tout avant les Aseret Adiberot, il dit ça, Kol Hadevarim, Kol Hadivre Torah. C'est-à-dire que quand Dieu, il va donner les 10 commandements, les Aseret Adiberot, avant ça, il va dire El Kol Hadevarim Haele. Kol Hadevarim, c'est-à-dire que lorsqu'il va transmettre les 10 commandements, elle comporte à l'intérieur les 613 mitzvot et toute la Torah qui sera donnée dans le futur. Voilà. Vous comprenez? El Kol Hadevarim Haele, il n'y a pas de mot en plus dans la Torah. Kol, c'est tout. Kol Hadevarim, c'est toute la Torah qu'il y aura de tout le monde, de toutes les générations, jusqu'à l'avenue du Mashiach. C'est-à-dire que les 10 commandements, ils comprennent toute la Torah, que ce soit la Torah écrite, la Torah orale, les Rishonim, les Acharonim, tout, c'est dans ces 10 commandements. Vous voyez le niveau? Et écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav ici, le Rav Yoram. Concrètement, si on regarde l'histoire des 10 commandements, d'accord? Ok? On a 10 commandements qui vont être donnés par Akadosh Baruch Hu, sans compter qu'on dit qu'il a dit les 10 commandements en un coup. Et que c'était incompréhensible parce que une oreille humaine ne peut pas entendre 10 choses en même temps, d'accord? Et qu'après il va les répéter. Donc 2 commandements que Dieu va dire et les 8 autres que c'est Moshe qui va les écouter, qui va les répéter. Jusque là vous me suivez? D'accord? Allez, combien de temps ça a pris? Une seconde. Combien de temps ça a pris tout ça? D'accord? 15 minutes? Une seconde. Non, pas une seconde. Il a dit chaque commandement. Combien ça prend pour dire 10 commandements? Allez, on va être large. 15 minutes? 20 minutes? Ok? Le spectacle son et lumière, les 10 commandements, Moshe qui répète. Puisque, attends, quand même, il y a une petite afsaka. Ils meurent 2 fois. Faut leur laisser le temps de reprendre leurs esprits. D'accord? Un quart d'heure? D'accord? Donc, c'est un temps qui est vraiment petit. C'est pas grand chose. D'accord? Et Am Israël, il leur a insufflé, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en si peu de temps toute sa Torah. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'on a un épisode qui va durer en tout et pour tout 15 minutes, et en 15 minutes, c'est comme si on te branchait une clé USB qui contient toute la Torah et que le transfert il dure 15 minutes. D'accord? Imaginez le niveau. En 15 minutes, tu es capable de recevoir et les 10 commandements, et tout le Sefer Torah, et la Torah écrite, et la Torah orale. C'est énorme ou pas? Une seule fois dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire du monde. Et il te dit en fait, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible d'avoir ça? Normalement, humainement parlant, c'est impossible. Impossible. Comment tu peux recevoir autant de Torah en 15 minutes? D'accord? Quelqu'un qui veut finir le chasse, c'est des années d'études. D'accord? Rien que le Rambam. Vous connaissez le Rambam? D'accord? Celui qui étudie 3 pérec par jour, c'est 1 an et demi. Et celui qui étudie 1 pérec par jour, c'est 3 ans pour finir. Le Rambam. D'accord? Le Mishneh Torah. 3 ans! Alors imagine toute la Torah, qui comprend le Rambam, qui comprend Rav Vadia Yosef, qui comprend tout. 15 minutes. Et Rav Yoram, il nous dit ici, oui, parce qu'en fait, pendant quelques jours, le peuple d'Israël, avant qu'il y ait le Mahamad Har Sinaï, ils se sont préparés pour ça. Ils se sont purifiés et ils se sont sanctifiés de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont nettoyé et repassé leur cœur. Ils ont travaillé leurs midot, leurs mauvaises vertus, leurs besoins, leurs désirs, leurs ta'avot, d'accord, qu'ils avaient. Et ils ont transformé, ils ont transcendé en fait, ce qu'ils sont sortis d'Égypte comme des idolâtres, pour devenir en fait des ustensiles purs et propres pour recevoir la Torah. Donc en fait, lorsqu'il est arrivé le moment de Matan Torah, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé, il a été en mesure de leur transmettre toute la Torah. Donc toute la Torah qui a été transmise, elle dépendait de quoi? Ça a été en fonction de la préparation du Ham Israël. Une semaine. Même pas 3 jours. Donc en fait, en un quart d'heure,
une telle préparation exemplaire qu'il est capable de leur transmettre en 15 minutes la Torah. C'est-à-dire que c'était fluide. Vous comprenez? C'était fluide, il n'y a pas de barrière. Il n'y a rien qui empêche le transfert. C'est direct. C'est une révélation du haut vers le bas en direct avec une fluidité incroyable. Et faut comprendre en fait que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de plus qu'un quart d'heure pour transmettre à l'homme tout ce qu'il veut. Dieu, il n'a pas besoin de plus. On l'a bien vu. Il fait un claquement de doigts, il ouvre une mer, il fait un claquement, il dit une parole, il crée un monde. Il dit une parole, il crée un monde. D'accord? Il n'a pas besoin de travailler, il n'a pas besoin d'autre chose, Akadosh Baruch Hu. En une parole, il ouvre une mer. En une parole, il fait que l'empire le plus grand au monde, il est détruit. Qu'est-ce qui reste en Égypte aujourd'hui, à part un musée? Rien. Il n'y a rien en Égypte. Pourquoi il y a tellement de grands rabbinim qui ont mis des années pour comprendre ce qu'ils ont compris? Alors que c'est plus... Amal la Torah. C'est comme ça. Depuis la destruction du temple, Dieu il s'est caché derrière le rideau, comme ça on dit. Et tant qu'il n'est pas dévoilé, donc c'est plus dur à le trouver. C'est comme si quelqu'un il joue à cache-cache, d'accord? Il te dit je me suis caché, compte jusqu'à 100, d'accord? Il fait cache-cache, bah il va falloir du temps pour que tu le trouves. Une fois que tu l'auras trouvé, tu vas pouvoir lui parler, mais tant que tu le cherches, bah tu l'as pas trouvé. Et ben Dieu il a mis, comme ça ils nous disent nos sages, il a mis un rideau de fer entre le Ham Israël et lui. Donc déjà tu le cherches, mais après tu arrives devant un rideau de fer. Et ben en général, c'est difficile de parler avec quelqu'un avec un rideau de fer en face, t'es d'accord? Mets quelqu'un dans un magasin avec les trisses en fer là, et essaie de lui parler, on va voir si tu vas comprendre quelque chose. À mon avis, lui il va parler en français, toi tu vas comprendre du chinois. Tu comprends, c'est ça. Donc il faut travailler pour le trouver. Ça s'appelle Amal la Torah. C'est le but de Shavuot, Amal la Torah. Ok? Et en fait, pour ça, il a besoin de quoi, Kadosh Baruch Hu, que l'homme il soit un ustensile capable de recevoir ça. Et en fait, donc plus l'homme il va se préparer spirituellement, et plus il va être capable de recevoir une grande révélation. Plus l'homme il va être capable de se nettoyer et de se purifier, plus il va être capable de recevoir la révélation divine. Et c'est pour ça qu'on arrive au niveau du prophète. Mais il y a un secret très grand là-dedans. Et vous allez voir, c'est très important. C'est une parenthèse. Il faut savoir que malgré tout, on peut être un grand érudit, on peut être un Talmid Racham, on peut travailler pour la Torah, on peut être un Kéli Raoui pour recevoir la présence divine. Mais il y a une chose qui fait qu'on ne pourra pas recevoir, même si on est un grand Talmid Racham, même si on est un prophète, c'est quoi? La tristesse. La tristesse. Il y a marqué dans la Parashat Kitavo, et vous recevrez toutes ces malédictions parce que vous n'avez pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la Simcha. Et il y a marqué dans les prophètes, là-bas, le prophète Elisha, il voulait prophétiser, il n'a pas pu prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il était triste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Amenez-moi des musiciens. Et lorsque les musiciens, ils ont commencé à jouer, il s'est senti joyeux et il a pu prophétiser. Donc là, tu peux être le plus grand Talmid Racham. Si tu n'as pas la joie, tu n'as rien du tout. Vous comprenez? Donc, il te dit ici, si tu veux recevoir la révélation du divin, il faut que tu saches de garder ton âme beaucoup. Et n'oublie pas les choses qu'ont vues tes yeux. Et ne les fais pas sortir de ton cœur tous les jours de ta vie. Et tu vas les transmettre à ton fils et au fils de tes fils. Chaque jour de ta vie. Parce que tu t'es retrouvé au mont Sinaï. D'accord? Devant Hachem, ton Dieu. Et en fait, ce qu'on vient de lire ici, ça rejoint exactement ce qu'on a dit au début. Que c'est le Maasé, Avot, Siman Labanim, Pirkei Avot. Que la Torah des pères, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il te dit ici, tu étais à la révélation du Mont Sinaï. Toi aussi, bien que tu sois en 2002, toi aussi tu étais au Mont Sinaï. N'oublie pas ce que tes yeux ont vu. Et tu vas l'enseigner à tes enfants. Et on va la recevoir de père en fils. C'est notre tradition. Nachon ou non nachon? C'est comme ça qu'on a la tradition de père en fils. Comment tu sais comment faire Pessar? Moi j'ai appris à faire Pessar parce que mon père il faisait Pessar. Comment j'ai appris qu'il fallait à la synagogue à Kippour écouter le chauffard et faire Seder Avoda? Parce que mon père il me prenait à la synagogue. Comment mon fils il sait mettre les tefilines? Parce que je lui ai appris à mettre les tefilines. Avant l'école, avant les maîtres d'école. Comment il savait faire Shema Israël? Parce qu'à 3 ans je lui ai dit ça y est mon fils, on a fait la coupe de cheveux, tu vas faire Shema Israël. Donc le travail du père il est plus important que le travail du maître. Mais si le père il sait pas, le maître il vient sauver la Neshama. Donc il y a plusieurs niveaux, ils travaillent ensemble. Et en fait, il nous dit ici le Rav que
qu'on se souvienne toujours que comme on était au mont Sinaï, après que le peuple d'Israël, ils ont fait une bonne préparation pour cela, qu'en un simple temps, Akadosh Baruch Hu, il a été capable de leur déverser une pluie d'abondance toranique et les plus grands secrets de toute la Torah, dans chaque génération et chaque jour, jour après jour, et pour chaque personne, le niveau de sa préparation, il fera le niveau de la révélation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même aujourd'hui, en 2002, en 2022, j'ai eu un petit retard de 20 ans. 20 ans, ouais. En 2022 de l'ère vulgaire, quelqu'un qui aujourd'hui a décidé de devenir un ustensile capable de recevoir la Torah, il va se travailler, il va se purifier et il va être capable de recevoir. Et comme on dit dans la Gemara, où est-ce que l'homme il veut aller, on va l'accompagner. Par contre, s'il veut fauter, potrimlo, il y a marqué. S'il veut faire une avéra, potrimlo, on va lui ouvrir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui a décidé de faire teshuva, c'est ça le secret de Shavuot, c'est quoi? C'est faire teshuva, revenir à sa racine. Celui qui veut faire teshuva, molichinoto, c'est quoi? On va l'accompagner. Il y a un accompagnement. Il va avoir du mal, il va devoir payer ce qu'il a fait, il va devoir changer sa façon de vivre, il va devoir travailler à mal à Torah, il va devoir se donner, il va devoir s'investir. Plus l'investissement est grand, plus la révélation est grande. C'est pour ça qu'on voit des gens qui n'étaient pas du tout dans la Torah, qui sont devenus des grands de la génération. Comment? Ils se sont investis, des non-juifs qui sont devenus Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, parce qu'ils se sont investis. 40 ans, c'est un Maharet, Rabbi Akiva. 40 ans, il détestait la Torah, il est devenu Rabbi Akiva. Celui pour qui Moshe Rabbeinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas Kadosh Baruch Hu, tu as un homme aussi grand que ça et c'est par moi que tu donnes la Torah, alors que lui, il va faire des traités sur les couronnes qui sont sur les lettres de la Torah, alors que moi je comprends même pas ce que c'est ces couronnes. Vous comprenez le niveau? C'est ça Shavuot. Je te dis, plus tu vas t'investir, plus tu vas devenir. La tchouva, elle est impossible pour personne. S'il y a 20 ans, d'accord, un peu plus de 20 ans, 25 ans à peu près, on était venu me voir aux Beaux-Arts, d'accord, et on m'aurait dit, tous les mardis tu donneras un cours de Torah, d'accord, j'aurais dit, donne-moi un petit peu de ce que tu as fumé, il doit être très fort ce truc-là, d'accord, j'aurais dit, arrête de craquer, je veux dire, où je vais donner un cours de Torah, dis-moi, j'ai les cheveux jusqu'ici, je dessine des trucs, qu'est-ce que tu veux chez moi, que je vais donner un cours de Torah? Là, tu vois, elle est capable à tout le monde. Je suis pas un rabbin pourtant. Je suis pas un rabbin, j'ai jamais été en yeshiva. Parce que la volonté, elle permet de transcender la personne. Pourquoi? Bah parce qu'on a tous une âme divine. Donc si t'es collé à Kadosh Baruch Hu, rien n'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et en fait, le Rav, il nous dit que en fait, c'est pour ça que le Ham Israël. Pas la dixième là pour le Kaddish. Salut. Tu veux je sais pas qui c'est. Il nous dit que simplement, il nous dit que le minhag d'Israël d'être réveillé toute la nuit de Shavuot et de s'occuper de la Torah, la Sainte Torah toute la nuit, c'est quoi? C'est d'en fait de faire un Seder Limoud. Que ce Seder Limoud, il est quoi? Il va être une préparation à la réception de la Torah qu'on va voir le lendemain matin, vous comprenez ou pas? Donc plus tu vas t'investir ce soir-là, plus tu vas être dans la mesure de faire la veillée et étudier la Torah ou de faire le Tikkun, plus tu vas être capable d'avoir cette même essence qui a été donnée au mont Sinaï le matin même. Vous avez compris? Donc en fait, nous disent nos sages que quelqu'un qui ne va pas fermer l'œil de la nuit, d'accord, il est assuré de ne pas être malade toute l'année. Vous comprenez ça ou pas? Quelqu'un qui va toute la nuit. Et donc c'est très difficile de faire que le tikkun. C'est pour ça que celui qui n'est pas capable de faire le tikkun, qu'il aille un cours de Torah. Qu'il se débrouille, qu'il ait un cours de Torah. S'il peut pas, il sait qu'il va s'endormir. S'il va faire le tikkun, qu'il lise des Teilim, qu'il prenne sa Gemara, qu'il lise. Le Midrash raconte, j'en sais rien. Mais c'est une grande malade de rester éveillé toute la nuit. Par contre, on va finir là-dessus. Il y a une halakha qui dit tadir, vélo, tadir. C'est quoi? C'est-à-dire que ce qui est habituel et ce qui n'est pas habituel. Quelqu'un qui sait qu'il va aller à la veillée et que le matin, il va être dans un état lamentable sur son siège et qu'il va même pas pouvoir faire la prière, qu'il va dormir toute la prière, ou bien qu'il va s'endormir et qu'il va louper la prière, va 1 heure et rentre chez toi, va dormir. Va 1 heure et rentre chez toi.
tu sais que t'es pas capable parce que ça commence à minuit, et que toi déjà à 11h, t'es fracassé, va te coucher. Il vaut mieux que tu ailles à la prière le matin, la prière de Yom Tov, le Hallel, prière avec Minyan, et la Kriyat Torah et la Haftara de Ruth, d'accord? Les 10 commandements, Mahamad Arsinaï, encore une fois, que d'être le matin comme un zombie. Vous comprenez? Donc ça c'est très important. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? De toutes ces paroles qu'on a dites ce soir? Que deux choses sont très importantes pour cette fête de Shavuot. Deux choses sont très importantes pour notre service divin, quel que soit notre niveau, qu'on soit un grand Talmid Chacham, qu'on soit quelqu'un qui va juste faire sa prière le matin à la synagogue, ou quelqu'un qui va une fois par semaine à un cours, ou quelqu'un qui étudie 5 minutes tout seul chaque soir. On s'en fout. C'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce qu'on a dit ce soir? On doit apprendre que plus tu vas t'investir, plus tu vas grandir dans ta Torah. Plus tu vas devenir un ustensile capable de recevoir les paroles d'Akadosh Baruch Hu, plus tu vas grandir dans ta Torah. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que, n'oublie pas une chose, c'est qu'avant d'être un Talmid Chacham, sois un homme. Et des bonnes vertus. Travaille ton Derech Eretz, parce que Derech Eretz kalma la Torah. N'oublie pas d'être un Ben Adam. Ne sois pas un animal rempli de Torah. Ne sois pas un philosophe de la Torah. Ne sois pas un mathématicien de la Torah. Ne sois pas un journaliste de la Torah. Tu connais par cœur le chasse et alors comment dire, comment ça s'appelle? En Asie, je sais pas où, je me souviens plus exactement. En fac, ils apprennent la Gemara. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça permet à l'esprit de s'ouvrir et d'avoir un esprit beaucoup plus logique et raisonné. D'accord? J'ai entendu ça. Au Corée du Sud, merci. D'accord? En Corée du Sud, d'accord? Et pourtant là-bas, ceux qui étudient, c'est pas des juifs. Donc ne deviens pas un Coréen qui étudie la Gemara ou un non-juif qui étudie la Mishnah. C'est pas le but. Le but c'est quoi? C'est que tu as une âme divine. C'est pas grave si tu connais pas le chasse par cœur. C'est pas grave si tu connais pas le Sefer Torah par cœur. C'est pas grave. Mais investis-toi avec un Derech Eretz. Quand tu vas étudier, sois déjà un bonhomme. Et vous savez que nos sages ils nous disent que au jour d'aujourd'hui, dans notre génération, à notre époque, celle de la révélation Bezrat Hashem du Mashiach, eh ben, vous pouvez dire Amen, mais c'est pas grave. D'accord? Très bientôt, ils nous disent nos sages que pour pouvoir travailler tes vertus, il y a deux choses. Bien sûr, le Moussar, les livres de Moussar comme Chovot Alevavot, comme Mesilot Yesharim, comme Mirtav Meliaou, d'accord? Ces livres de Moussar. Mais que le plus grand travail pour travailler ton moussard, c'est travailler ta pnimiout. La pnimiout, c'est quoi? C'est l'intériorité de l'homme. Et la meilleure solution aujourd'hui pour travailler son intériorité, c'est quoi? C'est la chassidoute. D'apprendre la chassidoute. La chassidoute. Mais attention, pas d'apprendre la chassidoute comme un brim. D'accord? D'apprendre la chassidoute comme un brim, c'est quoi? C'est comme moi j'ai entendu depuis toute ma jeunesse. D'accord? Le Rav il a dit, alors faut faire. Le truc il a dit, alors faut faire. D'accord? On n'est pas à Jacadi a dit. Ça c'est n'importe quoi. On parle pas d'une chassidoute particulière, quelle que soit la chassidoute, Breslev, Chabad, Vijnik, ce que tu veux. C'est toutes des bonnes chassidoutes, elles viennent toutes du Baal Shem Tov, d'accord? Celle qui te parle le plus. La chassidoute, quand tu vas l'étudier et tu vas la comprendre, tu fais un travail de ton intériorité qui te change la vie. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma chair. J'ai commencé à étudier la chassidoute il y a 2 ans, à peu près. J'avais jamais étudié la chassidoute, mis à part Jacques Adi a dit, d'accord? Jamais. J'ai étudié la chassidoute avec un bio de la chassidoute, avec une explication de la chassidoute, Rabat du Tanya, du Baal à Tanya. Et ben, je peux vous dire que j'ai fait un travail, je suis très loin du résultat, on est bien d'accord, c'est sûr, et certain. Mais ça m'a donné à changer à l'intérieur. C'est vrai qu'à l'extérieur, je suis le même, mais à l'intérieur, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et ça m'a changé ma façon de voir les choses, ma façon d'étudier, mon rapport avec la Torah, mon rapport avec l'étude, mon rapport avec les autres. C'est ça le but. Derech Eretz Kalma Torah, c'est quoi? Change ta façon d'être vis-à-vis de tes semblables. Parce que n'oubliez pas encore une chose, on va finir là-dessus. Bezrat Hashem, dans les Aseret Adiberot qu'on va recevoir Bezrat Hashem le jour de Shavuot, la moitié sont Ben Adam la Makom et l'autre moitié sont Ben Adam la Chavero. Ça veut dire quoi? Que la moitié des 10 paroles, 5 sont de l'homme vers son créateur et 5 sont de l'homme vers son prochain. Donc ça veut dire que le travail de l'homme, c'est quoi? C'est d'avoir le travail des vertus vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen. À bientôt!